enelia etaraka kpekpe ɖeka va se ɖe ame etɔ̃. kpekpe ɖeka va se ɖe ɔme etɔ̃ gblɔ be esi woʋu tso Egyptenyigba dzi ƒe 2 megbe la, Yehowa ƒo nu kple Mose le ɣleti 2 ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi le Mawu ƒe agbadɔ la me le Sinai gbea dzi bena mixlẽ ŋutsu siwo le Israelviwo ƒe ha blibo la me la ƒe ŋkɔwo ɖeka le woƒe ƒomewo kple wo fofowo ƒe aƒewo nu. Mia kple Aaron miatia Israeltɔ siwo xɔ ƒe 20 kple vɔ eye woate ŋu ade aʋa la xlẽ hamehame, eye mi ɖe ŋutsu ɖeka le to sia to me, ame siwo nye ta le wo fofowo ƒe aƒenu la kpe ɖe mia ɖokui ŋu. Amen. Amen. Nous lisons dans Nombre le chapitre 1 du 1er verset au 3e verset. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le 1er jour du 2e mois, la 2e année après la sortie d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur ville. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël après au service militaire. Pour les dénombrer par corps d'armée, Aaron et toi. Amen. 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 Donc par ce premier recensement, nous voyons ceux qui sont recensés. Des hommes à partir de 20 ans qui sont quand même capables de porter les armes. Et nous voyons que les femmes ne sont pas dedans. Est-ce ça dit que les femmes ne sont pas utiles dans le peuple d'Israël? Non, elles sont très utiles. Quand les hommes sont à la guerre, c'est elles qui s'occupent de la maison. C'est elles qui s'occupent des enfants. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, ne permet pas aux femmes d'aller à la guerre. Si elles allaient à la guerre et qu'elles perdaient leur vie à la guerre, qui va s'occuper des enfants? Dieu est très organisé dans ses programmes. Donc dans ce recensement qui a été fait pour la première fois dans le désert du Sinaï, l'Éternel dit qu'on doit faire ça dans les 12 tribus et lui réunir les hommes capables de porter les armes. Mais ceux qui ont été recensés avaient une responsabilité, un devoir. C'est ce que nous trouvons au verset 13 d'Exode 30. Voici ce que donneront ceux qui passeront par le dénombrement: un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, à 20 guérins le cycle, un demi-cycle en offrande à l'Éternel. Verset 14. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donneront l'offrande à l'Éternel. Gera blave enye sekel kokwe deka sekel afafa oje na Yehowa. Ukwe ni abere amesi osi watia enye eye oho ope blave alo wo nenemala wa jonu na Yehowa. Amen. Amen. Nous voyons ici ceux qui seront recensés doivent payer un demi-cycle à l'Éternel. Vous allez en guerre. Vous allez encore payer à l'Éternel un demi-cycle.
C'est obligatoire. eye wònye dzizizi hã Et chacun doit payer le même taux. eye ame ɖe sia ɖe la he fema pɛpɛpɛ. Le riche ne paiera pas plus que le pauvre. Kesinɔtɔ ma he fea wu ame dahe o. Le pauvre ne paiera pas moins que le riche. Eye ame dahe hã ma he fe si ke aɖiɖi wu kesinɔtɔ tɔ. Pourquoi? Nu ke ŋuti o. L'Éternel dit que ce qu'il devait payer, Yehowa le gblɔ be nu si wòle be woahe efe si wòle be woahea. c'est leur vie qu'ils vont racheter. Eye woaƒle he fea ɖe woƒe agbeta. Ils payaient chacun un demi-cycle pour racheter sa vie. Eye woahe sekel afã ɖe woƒe agbeta. À quoi va servir ce qu'ils vont donner? Eye nu ka ye woasɔ nu si woasɔ na asɔ wɔ. Dieu dit que cet argent va servir dans son tabernacle, va servir dans le service de son tabernacle. Eye Mawu le gblɔ be ne ƒe fe sia woahea woazẽ le eƒe agbadɔ la me. Mais la question est de savoir Vɔ nyabia sia nye bena pourquoi c'est ainsi. nu ka ŋuti wòle alea ɖo. Pourquoi devaient-ils payer le rachat pour leur vie? Nu ka ŋuti wòle be woahe fe ɖe woƒe agbeta o. Et s'ils ne payaient pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Eye ne mehe fe sia wa ɖe nu ka adzɔ ɖe woadzi o. Dieu dit si ils ne paient pas ça, Eye Mawu gblɔ be ne mehe fe sia wa. ça va créer des problèmes à leur vie. Eye ahe akuxe va woƒe agbedzi. Si nous allons dans Chronique, compte tenu du temps, nous allons parler 1 Chronique 21. Ne mi Chronique kaba gbalẽ egbãtɔ tabla vɔ ɖekea mea. Moïse a ordonné un recensement là-bas. Eye Mose À David plutôt. David eɖo amehlẽ ɖe teƒe ma. De son gré. Eye le ya ŋutɔ ƒe dzodzro nu. Il veut compter ceux qui seront en mesure de porter les armes. Eye wòdi be ahlẽ ame siwo ate ŋu ayi ɖe aʋa. Son général d'armée, Joab, lui a dit, Seigneur, mon Seigneur, Eye eƒe aʋadada Joab gblɔ be aƒetɔ, si le peuple est nombreux, ne be dukɔa sɔgbɔ c'est pour le Seigneur. na aƒetɔ la Si ye. le peuple est peu nombreux, c'est pour le Seigneur. Ena dukɔ la gaɖiɖi Il ne tsã. faut pas commettre ce péché en voulant recenser le peuple. Eye mega nugɔ sia bena le amehehlẽ abe ahlẽamewo. Parce que le recensement n'est jamais décrété par un homme. C'est Dieu même qui ordonne cela. Elabe amegbetɔ ŋutɔ meɖo na amehehlẽa kpɔ gbe ɖo, Mawu ŋutɔ do na gbe si be woahlẽamewo. Mais David se voit un grand roi. Eye le si me David kpɔ be nye fia gã la ta. L'orgueil l'a pris. Eye míagblɔ be dadan Il se permet de faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de eye faire. wòɖo nu si ke wòawɔ nu yi ne Mawu meɖo nɛ be ba wɔ. Si Dieu ne nous ordonne pas à faire quelque chose, Eye Mawu meɖo naɖe na be míawɔ wa. si Dieu n'approuve pas quelque chose que nous voulons faire, Ne Mawu meda asi nu ɖe si ke míele dzi míawɔ ne dzi le o. faisons pas. Ke mele be míawɔ C'est si. très dangereux. Afɔku ye wònye. C'est très dangereux. Afɔku ŋutɔ ye wònye. Malgré que Joab ait conseillé David a persisté, il a fait recenser le peuple. Togbɔ be Joab na toƒo ɖo David tsã estrito eye wowɔ esia. Et les gens ont été recensés. Eye wohlẽ amewo hã. On a trouvé pratiquement 1 500 000 personnes. Eye wokpɔ abe ame akpe ɖeka alafa atɔ̃ mɔ nene. Ils n'ont pas payé le rachat. Eye womexe fe ɖe woƒe akpeta o. Vous savez ce qui s'est passé? Bia nu ke dzɔa. Dieu a fait périr 70 000. Eye Mawu na be míagblɔ be ame akpe blaadre. Dieu a fait périr 70 000 personnes dans le peuple d'Israël. Eye Mawu na be ame akpe blaadre tsutsu katã wotsrɔ̃ le Israel ƒe dukɔa me. Pourquoi? Nu ke ŋuti o. Le roi a ordonné ce que Dieu n'a pas ordonné. Efia eɖo ɖoɖo ɖe si ke Mawu meɖo oa. Il a fait mourir des gens innocemment. Eye wòna amewo ku dzodzro. Quand nous prenons des décisions que Dieu n'agrée pas, nous risquons de nous créer des problèmes, de créer des problèmes aux autres. Ne Mawu biana ɖe so mía gbɔa, mí le afɔku me be míade afɔku mía ɖokui míado afɔkua me. Faisons extrêmement attention. Ele be míahe adodo. Extrêmement attention. Míahe adodo sugbɔ. Maintenant, c'est le prix unique du rachat qui nous intéresse précisément dans notre message. Eye míagblɔ be fehehe ɖe ta ɖeka ŋkume sia ye le nu si ke ne nɔ veveri na mí le fia. L'unique prix du rachat. Eye fehehe ɖe ta ɖeka ŋkume. C'est une caractéristique du rachat dont nous avons besoin, nous avons bénéficié dans le Nouveau Testament. Enye dzesi ɖe na fehehe ɖe si ke gome míekpɔ
le nubabla ye yame. ce prix unique, Fehere sia de ka. ce rachat unique, Fehere ta de kasia. c'est Jésus qui l'a payé pour. Et Yesu ehefe sia de miata. Dieu disait à Moïse, Et mau donna Mose. le plus riche Kesinotom kekiake. payera seulement un demi-cycle. Et c'est qu'elle a fin koyo wahe. Le plus pauvre Et ya mesi gaden. payera aussi un demi-cycle. Et c'est qu'elle a fin koyo wahe. C'est l'unicité là qui nous intéresse dans notre message. Mais dans notre cas précis dans le Nouveau Testament, ce n'est pas à nous qui avons payé. C'est Jésus qui a payé le prix unique pour toute l'humanité. Parce que en Adam, vous et moi, toute l'humanité est pécheresse. Toute l'humanité est pécheresse. Il faut un rachat. Et ce rachat, ce n'est plus un demi-cycle. Ce rachat, ce n'est pas le sang des agneaux. Il faudra forcément qu'un rachat soit payé pour que notre vie soit sauvée. Les hommes d'Israël recensés payaient un demi-cycle pour sauver leur vie. Non. Pour payer pour notre vie, Dieu ne demande pas un demi-cycle. Dieu demande du sang. Le sang innocent. Parce que la justice de Dieu dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais quel sang versé? Dieu dit qu'il n'a grippé le sang des agneaux, le sang de veau. Alors il faudra quelqu'un qui puisse payer pour nous. Qu'on appelle le Rédempteur. Le Rédempteur. Nous avons besoin d'un Rédempteur. Celui qui va payer notre rachat. Celui qui va payer la rançon pour que nous soyons libérés. Pourquoi? Nous étions esclaves du péché. Nous pouvons comprendre que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes esclaves de la mort. Paul dit que vous êtes morts dans vos péchés. Nous sommes morts dans nos péchés. Alors nous sommes esclaves du péché, nous sommes esclaves de la mort. Et nous sommes également esclaves de la loi. Pourquoi? La Bible dit que maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Et qui ne les met pas en pratique. Qui d'entre nous est en mesure de mettre la loi de Dieu en pratique? Personne. Et la loi nous accuse tous les jours. La loi nous dit chaque jour.